Monsieur Jean-Frédéric Poisson. Merci, Monsieur le Président. S'il est encore loisible à l'opposition de poser des questions qui déplaisent au gouvernement, je voudrais interroger Monsieur le ministre de l'économie. Monsieur le ministre, nous avons passé plus de 80 heures la semaine dernière à débattre d'un projet de loi que tout le monde appelle désormais de votre propre nom. C'est sans doute plus facile, parce qu'on peinerait à trouver un titre qui la résuma pleinement. D'ailleurs, elle a changé de nom, votre loi, à 3h-5 du matin, dans la nuit de dimanche à lundi, pour ajouter la mention égalité des chances, à ce titre, permettant sans doute de ce fait de la rendre plus digeste à un certain nombre de membres de votre majorité. Sur le fond, votre texte porte deux caractéristiques. La première, c'est que c'est un patchwork, et la deuxième, c'est que c'est un trompe-l'œil. Le patchwork consiste dans le fait que dans les 110 ou 115 articles qui la constituent désormais, on trouve tout. Un peu comme dans la foire à la brocante, depuis des modifications à la marge de quelques ordonnances prises il y a à peine 6 mois, c'est pour dire la constance dans laquelle se situe le gouvernement dont vous faites partie, jusqu'à des articles qui réforment en profondeur des professions qui n'ont rien demandé à personne, qui rendent aux Français un service de qualité et qu'il ne convient pas, dans les temps que nous connaissons, de réformer comme vous le faites, sans connaître l'impact des décisions que vous prenez. Le deuxième, c'est que c'est un trompe-l'œil, que personne ne s'attende, mes chers collègues, dans cet hémicycle comme en dehors, à ce que les mesures prises dans les 106 articles initiaux de votre projet de loi n'aient quelque impact que ce soit sur la croissance et l'activité de manière significative. Les entreprises attendent des mesures de simplification, de déchérissement de certains coûts et d'assouplissement qui ne se trouvent pas dans votre texte. Monsieur le ministre, alors, est-ce que vous allez tirer toutes les conséquences de ce que vous nous avez dit cette semaine et modifier la prochaine fois, mais pas cette fois, la politique économique de votre gouvernement? Merci. La parole est à monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Poisson, vous l'avez vous-même rappelé, les 82 heures de débat que nous avons eues et auquel vous avez eu d'ailleurs une vraie constance, comme beaucoup de vos collègues, et qui me permet ici de remercier tout particulièrement à la fois messieurs Ferrand et monsieur Brottes pour le rôle actif qu'ils ont conduit, ont permis d'améliorer ce texte. Plus de 400 amendements ont été retenus, et je crois que celles et ceux qui ont participé avec constance à ce débat ont pu voir, et l'ensemble des rapporteurs, ils étaient nombreux qui ont travaillé en particulier sur ce texte, l'ont montré, qu'il y avait une cohérence. Cette cohérence, c'est celle qui consiste justement, parce que notre économie l'exige, à revisiter beaucoup de domaines qui sont parfois trop souvent, et c'est vrai pour notre ministère aussi, captifs de leur propre clientèle, captifs de leurs propres précautions. Et donc oui, ouvrir les professions réglementées pour plus de liberté d'accès pour les jeunes, c'est une bonne chose. Oui, ouvrir le secteur des transports pour permettre à des lignes d'autocars de se créer et, ce faisant, pouvoir créer des milliers d'emplois, c'est une bonne chose. Ouvrir la possibilité d'avoir plus d'intervention de l'autorité de la concurrence sur le grand commerce, c'est une bonne chose. Ouvrir là où c'est possible le dimanche, dans des conditions qui préservent le droit, dans des conditions de plus grande justice sociale qui ont été largement améliorées dans ce texte, c'est une bonne chose. Oui, réformer les prud'hommes, réformer les professions réglementées, réformer le monopole bancaire pour permettre le prêt interentreprises, ce sont des nouveautés que pose ce texte. Et si tout cela n'était que des réformes marginales, monsieur le député, pourquoi ne les avez-vous pas faites avant? Pourquoi n'ont-elles pas été faites avant? Pourquoi ont-elles été si difficiles à faire jusque-là? Pourquoi réformer les prud'hommes avez-vous reculé plusieurs fois? Pourquoi réformer justement ce qui est dans ce texte, l'avez-vous refusé plusieurs fois? Parce que c'est difficile à faire et parce que nous allons le faire pour l'économie française.